bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du week-end 15 et 16 août 2026. Débutons ces rappels par la chronique poignante du journaliste James Mukeshaba qui tire la sonnette d'alarme sur l'explosion des tarifs et des forfaits Internet en République démocratique du Congo. Alors que le monde bascule vers une numérisation globale, la quasi-totalité des réseaux télécoms du pays vient à nouveau d'augmenter ses grilles tarifaires, asphyxiant de millions d'usagers. La pilule passe d'autant plus mal que le contraste avec les pays voisins est saisissant. Au Rwanda, au Burundi ou en Ouganda, l'accès au réseau reste abordable, soutenu par des offres généreuses et des bonus gratuits. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo détient l'un des mégabytes les plus chers du continent pour une qualité souvent précaire. Cette surenchère étouffe la jeunesse, freine l'innovation et contredit l'ambition nationale de transmission numérique. Direction Moba, où un corps sans vie d'une fillette âgée de 4 ans a été retrouvé ce samedi 15 août 2026 dans les quartiers Kirungu, avenue Keyanike, bloc Kibia, dans le territoire de Moba. Selon les informations rapportées par la nouvelle société civile congolaise de Moba, l'enfant a été porté disparu depuis mercredi dernier. Son corps a finalement été retrouvé dans une maison inhabitée. Au moment de la découverte, il était déjà dans un état avancé de décomposition. Les circonstances exactes de cette disparition et du décès de l'enfant restent à ce stade inconnues. Aucune version officielle des autorités sur les causes de la mort n'était encore disponible au moment de la rédaction. Face à cette situation, la nouvelle société civile de Moba condamne le fait et appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête sérieuse et approfondie. La société civile invite par ailleurs les autorités à renforcer les mécanismes de protection des enfants et à faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite l'émotion au sein de la communauté de Kirungu. Direction Butembo, où l'honorable Tembo Siyotama a capturé un bandit armé qui sémait la terreur dans le quartier Muchanga. L'arme et son propriétaire ont été remises aux policiers du CCO hier à 23h juste. Parlons Ebola en RDC. 4566 cas confirmés d'Ebola, dont 2128 décès, soit un taux de létalité de 46,6%. L'épidémie reste présente dans 53 zones de santé des 5 provinces avec l'Ituri comme principal épicentre. Les sites Kivu totalisent en ces jours 76 jours sans nouveau cas confirmés. La riposte se poursuit avec 570 patients hospitalisés ou isolés et 918 guéris. Les équipes renforcent la surveillance, le suivi des contacts et la prise en charge des malades. Le numéro vers 151 reste disponible gratuitement en cas de symptômes suspects. En République démocratique du Congo, le comité international de la Croix-Rouge CICR en sigle a repris entre mi-juillet et fin juillet 2026 ces distributions de vivres et de semences dans l'Ituri, le Nord Kivu et les Sud Kivu après une suspension liée à l'épidémie d'Ebola. Plus de 80 000 personnes, soit plus de 13 300 familles, ont reçu des vivres, des semences, des outils agricoles et des biens essentiels dans le respect des mesures de prévention contre Ebola. Les CICR alertent toutefois sur l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans ces provinces où plus de 8,6 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë entre janvier et juin 2026. Restons au pays où, après la marche du 12 août, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a rencontré le président Félix-Antoine Tshisekedi le 13 août et lui a remis un cahier de charges ici de consultation des jeunes. Emploi,
Entrepreneuriat, opportunités et participation à la gouvernance sont au cœur de leurs attentes avec un soutien aux réformes et à une nouvelle constitution. Et le gouvernement congolais promet d'augmenter le financement de la recherche scientifique en consacrant plus de 3% du budget national à ces secteurs afin de soutenir les chercheurs, les universités, les laboratoires et les projets scientifiques dans différents domaines. Toujours en RDC, comme l'aide internationale du MINI, le gouvernement congolais demande à la population et aux acteurs nationaux de se mobiliser pour aider les personnes en difficulté. En République démocratique du Congo toujours, M. Presse Epengue, porte-parole de la Mouka et cofondateur de la coalition 64, qualifie de petits pas dans la bonne direction et dans le sens de l'apaisement la décision de Félix Tshisekedi de demander une nouvelle délibération de la proposition de loi sur le référendum. Elle appelle les parlementaires à la sagesse et annonce qu'une évaluation sera faite pour fixer le peuple. Dans ce même angle, ensemble, parti politique de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe menace d'organiser des grandes manifestations du jamais vu si le dialogue n'est pas convoqué avant la date du 15 août 2026. Direction Songololo, où l'administrateur du territoire Évariste Kazadi Moukeba a présidé le vendredi 14 août 2026 une réunion du comité local de sécurité élargie aux forces vives du territoire. La rencontre a réuni notamment les chefs de secteur, les chefs coutumiers, les représentants de la société civile ainsi que plusieurs autorités locales, membres du conseil de sécurité. L'objectif était de rassembler les différentes composantes du territoire autour d'une même table afin de renforcer la cohésion, l'unité et la compréhension entre les acteurs locaux. Dans son intervention, Évariste Kazadi Moukeba a appelé la population de Songololo à privilégier l'amour, l'unité et la cohésion sociale qu'il considère comme des conditions essentielles au développement du territoire. Il a également invité les participants à s'exprimer librement sur les préoccupations de Songololo afin de dégager une compréhension commune et de parvenir à parler le même langage au nom du territoire. Au niveau continental, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a publiquement exprimé ses regrets à la suite des actes visant des ressortissants étrangers en Afrique du Sud. Le chef de l'État sud-africain a fait part de sa préoccupation face au traitement infligé à certains citoyens africains tout en reconnaissant que ces comportements sont contraires aux valeurs de solidarité et de fraternité qui doivent unir les peuples du continent africain. Cyril Ramaphosa a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à garantir les droits, la sécurité et la dignité de toutes les personnes vivant en Afrique du Sud, indépendamment de leur nationalité. Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des tensions récurrentes liées à la présence de ressortissants étrangers en Afrique du Sud et aux actes de xénophobie régulièrement dénoncés dans le pays. Terminons ces rappels par le sport. Nous venons de clôturer en beauté les tournois de la paix, une initiative organisée par la chronique de James Moukeshaba au stade de parade de Panzi. Au-delà du football, ce tournoi a été un véritable espace de rencontre, de fraternité et de cohésion où plusieurs jeunes talents se sont révélés et où la jeunesse a eu l'occasion de se retrouver autour d'une même passion, le sport et la paix. Félicitations à toutes les équipes, aux joueurs, aux supporters, aux partenaires et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle initiative. La jeunesse unie est une force. Le sport rassemble, la paix nous appartient à tous. Le gardien Jean de la sélection Tchaïti Dassa a été désigné meilleur gardien du tournoi, signalant que la finale opposée Real City et la sélection de Tchaïti Dassa. Score final, match nul de 1 but partout dans les temps réglementaires et 4 contre 3 lors des séances
séance de tirs au but en faveur de Real City qui a été sacré champion de cette deuxième édition du tournoi de la paix. La chronique de James Mukeshaba adresse ses chaleureuses félicitations à tous les participants et surtout aux tenants du titre. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces rappels d'actualité. Merci de partout où vous nous avez suivis et par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé à temps réel. Valère Mongane, c'est mon nom. Otiniel Toali a assuré la régie d'antenne. Portez-vous bien et surtout bon début de la semaine.